Challenge me. Yeah, making up, can you run? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc d'Euro, donc du 2 mars 2026. Bon, je rappelle que c'était l'Euro d'après élimination Chamber. Donc on a eu quelques retombées, mais on s'est beaucoup plus concentré cette nuit sur l'après élimination Chamber, qui est la route directement vers WrestleMania. Là, il n'y a plus du tout d'arrêt. Avant WrestleMania, on va créer les rivalités justement pour WrestleMania. Et j'ai adoré honnêtement cet épisode d'Euro. Vous voyez que quand la WWE veut faire quelque chose de bien, quand ils se sortent un petit peu les doigts du cul, et ben ils sont capables de nous sortir un très bon épisode d'Euro. J'ai adoré l'épisode d'Euro et j'ai notamment adoré ce qui s'est passé en début d'Euro. Alors pour les gens qui ne me connaîtraient pas, vous savez, ici je fais une petite sélection des moments qui ont été les plus importants selon moi lors de cette soirée et on en discute, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire avec ce tout premier moment où on va voir les membres donc de The Vision qui vont venir pour prendre en otage cet épisode d'Euro, parce que je rappelle que Logan Paul a perdu à Elimination Chamber à cause de Seth Rollins qui a fait son retour. Donc c'est d'ailleurs ce que va dire donc Paul Heyman, ils veulent péter la gueule à Seth Rollins, sauf que très rapidement, et comme vous l'avez compris, ils veulent prendre en otage Raw, et donc on va nous envoyer le general manager Adam Pearce qui est là avec des agents de sécurité pour justement évacuer les membres de The Vision, parce qu'ils n'ont pas à prendre Raw en otage. Et puis d'ailleurs il faut que Adam Pearce parle avec Seth Rollins parce qu'il n'a pas été apte à pouvoir catcher. Et donc assez rapidement ce qui se passe, c'est qu'on va nous faire une petite diversion à plusieurs reprises qui vont fonctionner d'ailleurs. Alors il faut savoir que dans un premier temps, un premier homme masqué va arriver, et donc là on a Logan Paul et Austin Theory qui ne vont pas bouger d'un millimètre, parce que ils vont comprendre que c'est une entourloupe. Donc c'est justement les agents de sécurité qui accompagnent Adam Pearce qui vont donc évacuer cette personne, donc ils vont lui courir après dans le public, sauf qu'à ce moment-là un autre homme masqué arrive, et donc là on a vite compris, donc on a Logan Paul qui va lui courir après, suivi d'un troisième homme masqué où là c'est Austin Theory qui va lui courir après. Donc il reste plus que Paul Heyman tout seul dans le ring, donc Paul Heyman qui a compris et qui va vouloir s'enfuir, sauf qu'au moment où il va vouloir s'enfuir, un quatrième homme masqué va arriver, et donc là Paul Heyman il va se pisser dessus, parce que oui, Paul Heyman est uniquement fort dans ses promos uniquement que quand il est entouré, sinon c'est une trompette, on le sait tous. Donc là il est à deux doigts de se pisser dessus, et c'est derrière lui un cinquième et dernier homme masqué qui arrive. On a compris qui c'était, en plus on le reconnaît avec cette fameuse chaise, le Shield, où il va s'en prendre à Paul Heyman en lui foutant un coup de chaise dans le dos, et il va lui faire un stomp. Donc Seth Rollins s'est attaqué donc à Paul Heyman, et Paul Heyman qui va être évacué donc par des ambulanciers, par également 6 des membres donc des officiels, ainsi que par les arbitres. Et ce que j'ai adoré, c'est le segment qui arrive juste après. Donc c'est-à-dire qu'en gros tu vois Paul Heyman donc dans l'ambulance, rejoint rapidement par Logan Paul et par Austin Theory, et donc là assez rapidement Logan Paul qui va dire à Austin Theory, bouge pas de là, je vais chercher la voiture, on va escorter donc notre Westman, donc notre je sais pas, allez, on va dire que c'est leur manager, leur conseiller Paul Heyman à l'hôpital. Une voiture arrive, donc Austin Theory lui se méfie pas, il va s'apprêter à rentrer dans la voiture, sauf que là c'est Jimmy Uso qui arrive pour frapper Austin Theory. Pourquoi Jimmy Uso attaque Austin Theory? Parce que vous le savez, avant Elimination Chamber, on a Jey Uso qui s'est fait attaquer, donc il a été remplacé donc par Logan Paul. Donc en fait en gros on pense que c'est les membres de The Vision qui se sont attaqués à Jey Uso pour prendre sa place, donc Jimmy qui venge son frère. Et donc à un moment donné, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Jimmy Uso va envoyer Austin Theory dans une boîte en métal, et quand il va revenir près de l'ambulance, et quand on voit le chauffeur de l'ambulance, j'ai kiffé, c'était LA Knight. Et voilà, c'est peut-être con
hein, mais en tout cas, j'ai adoré ce segment. Donc pareil, on verra bien quelle sera la suite pour Seth Rollins et pour les membres de The Vision du côté donc de WrestleMania qui arrive dans une quarantaine de jours à peu près. Ça arrive déjà très très vite. On est parti avec le premier match de la soirée, hein, où j'ai adoré encore une fois Gunther qui est le tueur de légende, hein. On le sait qu'il a envoyé à la retraite John Cena, malheureusement, Goldberg juste avant, et là le dernier c'est AJ Styles. Donc là on a Dragon Lee qui va essayer donc de résister à Gunther, qui va réussir, hein. D'ailleurs Dragon Lee va réussir à résister à Gunther, sauf que Gunther, fourbe comme il est, à un moment donné il va en avoir marre donc de Dragon Lee. Il va faire la chose qu'il ne faut absolument pas du tout faire avec un Mexicain, et encore moins avec un luchador masqué, c'est-à-dire lui enlever son masque, et donc pendant qu'il est en train de lui porter donc sa prise donc de soumission, Dragon Lee ne peut absolument rien faire du tout. Il ne va pas vouloir se dégager, donc victoire de Gunther. Lui pareil, la suite pour WrestleMania, je ne sais pas, j'espère en tout cas que ce sera lui qui répondra à l'Open Challenge lancé par Brock Lesnar la semaine dernière. En tout cas, Brock Lesnar, Gunther, c'est quelque chose que j'ai envie de voir. Sinon, la suite pour Gunther, pour le moment, je n'en sais rien. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis dans l'espace commentaire. Ce qui va être également aussi intéressant, c'est la présence donc de AJ Lee qui va nous lancer un Open Challenge. Donc elle va nous expliquer que cette fois-ci elle est prête, tout comme elle l'était à l'époque quand elle était championne des Divas. Elle va défier quiconque dans les vestiaires donc de l'affronter, parce qu'elle aussi elle veut aller du côté donc de WrestleMania. Et donc ce qu'on apprend, c'est que la semaine prochaine on aura un match pour savoir qui sera donc la prochaine challengeuse pour AJ Lee, où on aura un match opposant Lyria Valkyria, Bayley, Io Sky, Raquel Rodriguez, Asuka et Ivy Neal. Parmi ces catcheuses-là, une sera la prochaine challengeuse donc de AJ Lee. Alors il faut savoir si elle sera la prochaine challengeuse de AJ Lee à WrestleMania ou juste pour un match de championnat, parce que comme AJ Lee a dit qu'elle lançait un Open Challenge pour son titre mais qu'elle n'a pas tout de suite parlé de WrestleMania, on verra si sa prochaine adversaire sera celle qui l'affrontera ou non à WrestleMania. Ça c'est une manière de voir un petit peu comment la WWE va régler les choses. On arrive bientôt, ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, mais je voulais parler donc de la présence donc de Danhausen qui cette nuit a été visionnaire. Pas comme The Vision. En fait, il va être aux côtés donc de Adam Pearce, où il va lui raconter un truc dont apparemment Adam Pearce en a mais strictement rien à faire de ce que Danhausen est en train de lui dire. Et c'est à ce moment-là où les membres donc du John Monday débarquent, et Adam Pearce qui va les interpeller et qui va dire est-ce que vous connaissez Danhausen? Donc du coup il va faire les présentations et lui il va se barrer. Et j'ai adoré ce que Danhausen a fait, c'est-à-dire Dominic Mysterio salut, Finn Balor salut, et en fait il va se retrouver devant JD McDonagh et en fait il va oublier son prénom. Et à un moment donné JD McDonagh il va dire je déteste ce mec parce que il l'a pas reconnu, et il va se retourner Danhausen vers le titre intercontinental de Dominic Mysterio qui dans quelques minutes affrontera Penta, et il va s'en approcher. Dominic Mysterio il va lui dire oh là tu t'approches pas plus que ça. Il va lui dire je te maudis. Donc du coup ça a fait rire Dominic Mysterio, et en fait il a bien fait de maudire Dominic Mysterio, parce que dans le match opposant Dominic Mysterio qui remettait son titre intercontinental en jeu face à Penta, et c'est Dominic Mysterio qui perd son titre intercontinental, tout comme je vous l'ai dit donc dans ma preview, vous pouvez aller voir, il a perdu ce titre à cause de Finn Balor, parce qu'en fait à un moment donné il va se retrouver en difficulté de Mysterio, donc il va demander justement à JD McDonagh d'aller chercher un marteau. Donc JD McDonagh va aller chercher le marteau, sauf qu'au moment où il va vouloir donner le marteau, Finn Balor va l'en empêcher, et c'est comme ça qu'il va se faire surprendre par Penta, et que Penta deviendra le nouveau champion. Donc c'est pour nous teaser encore une fois donc une rivalité entre d'un côté Finn Balor qui devrait quitter je pense les membres donc du John Monday, et Dominic Mysterio certainement accompagné
allié donc de JD McDonagh du côté donc de WrestleMania pour affronter Finn Balor. En tout cas, on verra bien comment ces prochaines semaines seront teasées. Et juste avant de faire un petit récapitulatif donc de ce qu'on aura la semaine prochaine, on a eu un face-à-face et un petit avant-goût de ce qu'on aura la semaine prochaine où Oba Femi a fait face à Rusev et ils se sont foutus sur la gueule avec une avantage à la personne donc de Oba Femi. Et donc comme vous l'avez compris, la semaine prochaine on a 2 matchs qui ont été annoncés. Ce fameux match, comme je viens juste de vous le dire, entre Oba Femi face à Rusev et la prochaine challengeuse au titre intercontinental de AJ Lee. Et on est parti avec justement ce main event, bon, qui n'a pas été un match mais qui a été une promo entre Roman Reigns et CM Punk. D'ailleurs, entrée donc de Roman Reigns puis CM Punk hein, qui arrive tout de suite, il va pas lui laisser le temps de partir. Bon, ça va être une promo très cool où on apprend que finalement les deux sont prêts à se foutre sur la gueule et à un moment donné on a CM Punk qui va aller un petit peu loin dans ses paroles. Il va dire: je te promets qu'à WrestleMania je t'enterrerai à côté de ton père, ce qui a choqué justement Roman Reigns et ce qui m'a choqué aussi beaucoup énormément. Bon, ça c'est un petit teasing hein, comme ils nous le font à chaque fois. Maintenant c'est, est-ce qu'on aura encore une fois chaque semaine ou d'ici 1 ou 2 semaines encore une fois un espèce de face à face, j'en sais rien, mais on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Et j'ai adoré en tout cas la promo de CM Punk et de Roman Reigns. Ça me donne vraiment envie d'être du côté donc de WrestleMania, parce que là honnêtement vous dire qui est-ce qui va gagner entre les deux, j'en ai aucune idée. Et ce qui serait encore plus fun aussi, c'est de voir si Seth Rollins va tenir sa promesse, parce que Seth Rollins nous a toujours dit qu'il ne souhaitait absolument pas du tout voir CM Punk donc dans le main event de WrestleMania. Là, le fait qu'il soit de retour, est-ce qu'il va empêcher justement CM Punk d'être dans le main event de WrestleMania? J'en sais rien. Je parle de ça parce qu'à un moment donné, Roman Reigns va dire nous. Et en fait, CM Punk il va dire: c'est qui nous? T'es tout seul, frère. Il va lui dire: t'es tout seul, frère, c'est qui nous? Et Roman Reigns qui va pas trop répondre à ça. Mais c'est vrai que c'est bizarre de dire nous alors que ce gars il est tout seul hein. Comme il va dire bah t'as plus tes cousins, t'as plus ta bloodline, c'est qui nous? Donc est-ce que c'est un indice pour WrestleMania? J'en ai aucune idée. En tout cas, on verra bien ce qu'il se passera. Et c'est vrai que je vous en ai parlé donc dans ma preview et que je vous en ai pas parlé là concernant donc la présence de Liv Morgan. Bon, elle va juste nous dire que pour WrestleMania, elle sera prête hein, pour Stephanie Vaquer pour lui récupérer son titre, parce que elle non plus, Stephanie Vaquer ne connaît pas Liv Morgan. Elle apprendra à la découverte du côté de WrestleMania. Bon, comme je vous l'ai dit, rien de bien intéressant. Voilà un petit peu tout ce qui s'est passé dans la globalité lors de cet épisode de Raw qui, comme je vous l'ai dit, mérite d'être regardé. Ça va nous changer donc de Elimination Chamber qui était, sans vous mentir, catastrophique. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera lors de ces prochaines semaines. Vous le savez que, comme d'habitude, pour revoir cet épisode de Raw ou pour les voir en direct, alors que ça soit Raw, SmackDown, NXT ou d'autres structures de catch comme la EW ou autre, vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle encore une fois que ces liens qui sont dans la description sont complètement gratuits mais non légaux, mais en tout cas qui vous permet donc de suivre tous les shows de la WWE. Et pour les gens qui ne souhaitent pas passer par les liens qui sont dans la description, ce que je peux tout à fait comprendre, dans ce cas-là vous souscrivez à Netflix. C'est la seule manière de pouvoir suivre la WWE uniquement. Puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.